Bonsoir à tous. Au sommet de cette édition, les parlementaires des provinces de la Sicile et du Ziro veulent voir clair dans la gestion des fonds accordés aux jeunes et aux femmes de la région du Centre-Ouest. À travers le cadre d'évaluation citoyenne, ils ont en 2 jours fait l'inventaire de ces fonds. L'ouverture des travaux en début d'édition. Focus dans ce journal sur le nouvel incinérateur Ouabzanga du centre de prise en charge des malades du Covid-19 de Bobo-Dioulasso. Fabriqué au Burkina, sa spécialité, en finir avec les déchets biomédicaux relatifs au coronavirus. Merci de vous installer pour le découvrir. Mais tout d'abord, à Léo, la politique d'emploi des jeunes et des femmes dans la région du Centre-Ouest fait l'objet d'inventaires par le cadre d'évaluation citoyenne. Il s'agit pour ce cas de faire le point des différents fonds afin de faire ressortir le taux réel des bénéficiaires. C'est une initiative des députés des provinces de la Sicile et du Ziro. Amadou Ilboudo Oumoussissé pour le reportage. Les fonds dédiés à la création d'emplois chez les jeunes et les femmes se sont multipliés ces dernières années au Burkina Faso. Des fonds qui sont inégalement répartis sur l'ensemble du territoire selon ces élus nationaux de la région du Centre-Ouest. Et avec les bénéficiaires des différents fonds, ils évaluent ici la politique d'emploi des jeunes et des femmes dans les provinces de la Sicile et du Ziro. Nous sommes donc personnellement, en tant qu'élus de la province, je suis intéressé à avoir l'appréciation des bénéficiaires des différents fonds, des différentes politiques d'emploi pour les femmes et pour les jeunes. Au terme des 2 jours de travaux, ces conclusions serviront d'outil d'aide à la décision pour une meilleure répartition des fonds. Ce qui va nous permettre aussi peut-être d'adresser au niveau de la représentation ou bien au niveau du gouvernement certaines doléances. Parce que ça peut être des questions d'information, ça peut être même des missions d'information. Toute chose qui contribuera à améliorer le taux des jeunes et des femmes bénéficiaires des différentes politiques d'accès au financement dans la région du Centre-Ouest, ce qui peut donner un coup de pouce au développement socio-économique de la région. Au même moment, à Djebougou, dans le sud-ouest, le conseil municipal tient sa première session ordinaire de l'année 2020. Parmi les points à l'ordre du jour, l'adoption du budget supplémentaire gestion 2020 estimé à plus de 70 millions de francs CFA. Les détails avec Oumarou Sagnon et bienvenue dans ça. C'est en ce mois de juillet que le conseil municipal de Djebougou se réunit pour sa première session ordinaire de l'année 2020. Cette rencontre, qui se tient en retard à cause de la pandémie du coronavirus, devra aboutir à l'adoption du budget supplémentaire gestion 2020. Il se chiffre à plus de 71 millions de francs CFA. C'est le casse-tête chinois parce que vous savez qu'avec la pandémie, certaines recettes sont annulées. La CME et puis des gratuités que le président a bien voulu offrir donc aux populations. Ce qui fait que, avec les efforts que nous avons faits par le passé, le budget va revenir à la baisse. Par contre, en matière d'investissement, ce qu'on avait prévu, avec l'aide de Dieu, on peut toujours les maintenir. De son rapport spécial 2019 que le maire Alphonse Somda entend présenter au Conseil, il ressort un résultat satisfaisant. Nous avons pu mener à bien l'année. Sur le plan donc, des recouvrements, il y a eu une petite baisse. Mais globalement, au niveau des investissements, nous avons tenu le pari de réaliser vraiment tout ce que nous avions prévu. En marge du démarrage des travaux en plénière, le conseil municipal du Djebougou a reçu des représentants de l'ONG Projet de Mondom LAL, venus présenter la situation de la malnutrition dans la commune. L'idée est d'impliquer davantage ces élus dans la lutte contre le phénomène jugé inquiétant dans la cité de la Terre Blanche. Qui parle de gestion budgétaire parle aussi de finances. Eh bien, l'ENAREF a dédié 96 heures à l'ensemble des financiers. Des journées sous le thème de la relance économique au Burkina Faso dans un contexte de Covid-19. Rasmane Zoundi, Gisrima, Emi Ouedraogo et Maïmouna Traoré. Je déclare ici même ouverte les 96 heures du financier. Le ministre en charge de l'environnement lance ici les 96 heures du financier, placé sous le thème « La relance économique au Burkina Faso dans un contexte de la pandémie du Covid-19 ». Ces 96 heures constituent un cadre de récréation, mais aussi de réflexion. Pour moi, aujourd'hui,
en fonction de leur thématique, c'est une interpellation en tant que cadre financier, et de pouvoir apporter leur contribution, bien sûr, à la construction de la nation. Donc aujourd'hui, mon message, c'est de dire aux élèves que tout est possible dans la vie. Hier, j'étais élève à l'ENAREF. Aujourd'hui, nous sommes appelés à occuper de hautes fonctions. Par conséquent, il est important de dire que l'ENAREF forme des cadres compétents. Pour les activités, on prend 96. Le premier jour, effectivement, vous avez constaté, c'est le lancement. Le deuxième jour, ça, c'est une communication avec les étrangers. Puisqu'à l'école ici, à l'ENAREF, les étrangers sont ici en formation, notamment des Centrafricains, les Stadiens, les Togolais et les Maliens. Au cœur de ces 96 heures, un panel sur le budget, un cross, un don de sang, une rue marchande. Une bonne relance économique pour le développement du Burkina Faso. C'est également le vœu de l'Association des jeunes pour l'unité et le développement endogène. Composée d'étudiants, l'AJUD BF manifeste son mécontentement face à la gestion actuelle du pays. Leur conférence de presse avec Saïba Ninkiema, Roger Kam et Sekou Zango. L'Association des jeunes pour l'unité et le développement endogène du Burkina Faso, AJUD BF, n'est pas contente de la gestion du pays. À travers cette conférence de presse, ces étudiants membres de l'association pointent du doigt ce qu'ils qualifient de la responsabilité du gouvernement dans la situation sociopolitique du Burkina. Pour la jeunesse endogène, le Burkina Faso en particulier a besoin d'une gouvernance vertueuse. Ce manque de vertu dans la gouvernance amenuise les résultats des efforts du peuple dans divers domaines. Une situation à laquelle l'Association des jeunes pour l'unité et le développement endogène du Burkina Faso propose des solutions palliatives en 4 points. Premièrement, le gouvernement doit avoir le courage de réformer l'armée et l'adapter à la situation actuelle. Deuxièmement, les FDS, dont nous saluons à sa juste valeur leur bravoure, leur abnégation, doivent tenir compte aussi des droits de l'homme dans les opérations victorieuses. Troisièmement, les populations doivent faire preuve de patriotisme en collaborant avec les FDS. Quatrièmement, l'Union africaine et la CEDEAO doivent accompagner les États du G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme. Pour répondre à son idéal, celui du développement endogène, l'AJUD BF dit aussi mener des actions de sensibilisation au profit des jeunes. Lutte contre le Covid-19, le centre de prise en charge des malades du Covid-19 de Bobo-Dioulasso bénéficie d'un nouvel incinérateur dénommé Mwabzanga. Conçu au Burkina, il est capable de réduire en cendres jusqu'à 2 tonnes de déchets biomédicaux par jour. Découvrons le joyau avec Manika Yen et Karim Sissi. Des déchets biomédicaux prêts à être réduits en cendres. Au quotidien, c'est une quantité importante de déchets de ce type que produit le centre de prise en charge des malades du Covid-19 de Bobo-Dioulasso. Tous les déchets issus du site de prise en charge étaient stockés et traités avec un incinérateur mobile qu'on a eu à bénéficier. Mais sa capacité est très faible, donc si bien que les déchets ne faisaient que s'accumuler, atteindre vraiment un certain stock, où on avait des difficultés à pouvoir gérer ça. Avec ce nouvel ouvrage, comme l'indique son nom qui signifie « mange tout amouré », Mwabzanga a une capacité de traitement de 1 à 2 tonnes par jour. Et même des déchets, quand vous les incinérez, en fait, vous voyez, rien ne ressort, tout est parti. Parce que c'est tellement, la température vous monte parfois jusqu'à 1000 degrés. Donc parfois, il y a des déchets qui ne sortent pas. Et bon, avec 100 kilos de déchets, et des fois, vous avez moins de 2 kilos même de la cendre. Il est économique et moins polluant. La fumée qu'il dégage est traitée avant de se retrouver dans la nature. Son installation au centre de prise en charge des malades du Covid-19 de Bobo-Dioulasso a amélioré la gestion des déchets biomédicaux. L'autre, en cas de coupure d'électricité, on a eu souvent des problèmes. La preuve en est que c'était tombé en panne plusieurs fois puisqu'il y avait coupé d'électricité alors que ça marchait. Et quand le courant est venu, bon, ça lâchait carrément. Alors que celui-là, bon, on peut l'utiliser sans électricité et c'est un grand avantage pour nous. Plus de soucis à se faire donc pour le traitement des déchets dans ce centre de santé. Une autre maladie qui inquiète les Burkinabés en ce moment, c'est le paludisme avec son besoin en sang. Face à la situation, le mouvement islamique en Sardine et l'association des donneurs bénévoles de sang de Dédougou
ont organisé une opération afin de collecter 100 poches de sang. Yves Rwamba et Karim Ouedraogo pour le reportage. Ils sont nombreux ces malades qui sont dans le besoin, surtout en cette période pluvieuse marquée par l'accroissement des malades du paludisme. Et c'est pour subvenir donc aux besoins criards de sang que l'Association des donneurs bénévoles de sang ADBS et le mouvement islamique en Sardine ont initié cette opération de don de sang. C'est à l'occasion de l'anniversaire de notre guide, à Seyd Serif Ousmane Madan Haïdra, nous organisons un grand don de sang pour contribuer. Donc le besoin de sang est énorme. Le sang là aussi, on ne vend pas aussi au marché, il n'y a pas aux pharmacies aussi. Bon, on est en train de faire des sensibilisations pour faire des dons de sang. Cette opération de collecte de sang entre dans le cadre de l'opération 1000 postes de sang, initiée chaque année de juin à octobre par l'ADBS en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine de Dédougou. Pour cette opération, ce sont plus de 140 postes de sang qui sont attendus. Vu un peu la mobilisation, nous pensons pouvoir vraiment l'atteindre et voire même en tout cas le dépasser. Et ça sera vraiment au grand bonheur des malades de la boucle du Moule. Accompagner, encourager cette opération de don de sang ici à Dédougou dans la boucle du Moule. C'était extrêmement important pour moi et je voudrais saisir l'opportunité de votre micro pour remercier vraiment vivement l'association des donneurs de bénévoles de sang de Dédougou. L'ex-ministre en charge de l'éducation et El Arz Aruna Kompaoré reçoivent des attestations de reconnaissance pour leur soutien à l'ADBS, une association qui a environ 20 ans d'existence. À présent, des nouvelles de la région de l'Est avec le jubilé d'argent pour la communauté chrétienne de base Saint-Antoine de Padoue de Fada. 25 ans marqués par la mise en place d'une grande chapelle au profit de toute la communauté. L'ambiance de la célébration avec Mathias Nintiema et Chantal Ouedraogo. À la base, c'était une CCB qui regroupait quelques familles catholiques. Aujourd'hui, c'est une grande chapelle qui fête son jubilé d'argent. 25 ans de grâce et de bénédiction que les membres de la CCB Saint-Antoine de Padoue célèbrent en présence du fondateur, Monseigneur Jean-Marie Untani Kompaoré. J'ai été là à l'inauguration de cette CCB, au moins à sa mise en place. J'étais venu vraiment avec mon bagage. Vraiment ce projet de faire vraiment de cette communauté chrétienne de Fadangourma une véritable famille. 25 ans après, les anciens, tout comme la jeune génération, manifestent une grande fierté pour ce parcours fort appréciable de la CCB Saint-Antoine de Padoue. Je trouve que c'est beau et c'est avec grande joie que j'assiste à cette fête. Au début, ce n'était pas facile. Maintenant aussi, je sais, c'est toujours pas facile, mais on rend grâce à Dieu. Je rends grâce aussi que la CCB ait pu, 25 ans après, commémorer cette fête, étant agrandie de beaucoup de membres. Cette célébration du jubilé d'argent a été ponctuée par des louanges et adorations, des baptêmes d'enfants et l'inauguration de la salle polyvalente de la chapelle qui porte le nom de Monseigneur Jean-Marie Untani Kompaoré. C'est tout pour ce 19h. Bonne suite de programme sur la télévision nationale.